Chers amis, bonjour, nous arrivons à la fin du Sefer Bereshit. Dans la paracha Vayeri, Yaakov est donc fatigué, il est à la fin de sa vie et il va voir Yosef. Yosef est accompagné de ses deux enfants, Ephraim et Ménaché, qui dans quelques temps vont recevoir la bénédiction de Yaakov. Mais dans un premier temps, Yaakov, en les voyant, en les apercevant, demande à Yosef: qui sont ceux-là? Les commentateurs s'étonnent. Yaakov a vécu pendant 17 ans en Égypte, donc on imagine bien que pendant 17 ans, il a eu le temps de les voir et de les reconnaître, d'autant plus que, selon le Midrash rapporté par Rashi, Yaakov étudiait tous les jours avec son petit-fils Ephraim. Dans ce cas-là, comment se fait-il qu'il ne le reconnaît pas? Le Malbim explique l'intention de Yaakov. En voyant Yosef arrivait avec ses deux enfants, ces deux derniers étaient habillés à la mode égyptienne. Alors Yaakov, en demandant qui sont ceux-là, fait une sorte de réprimande. Ce sont vraiment tes enfants qui ne sont pas habillés comme des juifs, mais qui sont habillés comme des Égyptiens? Et c'est là une critique déguisée à Yosef. Voilà le commentaire du Malbim. On peut se dire, mais la question revient. Pendant 17 ans, ne les avait-il pas vus habillés de la sorte comme des Égyptiens? Pourquoi fait-il la réprimande juste maintenant, à la fin de sa vie? Eh bien, comme on le voit à propos de Yaakov lui-même, mais également à propos de Moshe Rabbeinu, c'est l'habitude des justes de faire les réprimandes avant de quitter ce monde. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a une telle solennité et de tels cœurs brisés au moment de la perte de l'être qui est cher, que l'on est davantage prêt à écouter les réprimandes à ce moment-là. Donc Yaakov a volontairement gardé cette réprimande qu'il avait sur le cœur, cette critique qu'il avait sur le cœur. Pourquoi, Yosef, permets-tu à tes enfants de s'habiller comme des Égyptiens? Et il a attendu le dernier moment, à l'aube de sa mort, pour le dire à Yosef et pour apporter cette critique qui avait alors plus de chances d'être entendue. Mais Yosef répond simplement: Banaïm, ce sont mes fils qui ont vécu et qui sont nés ici. C'est-à-dire que Yosef répond poliment à son père: c'est vrai que toi, papa, tu as toujours vécu comme un juif parce que tu étais en Eretz Kenaan, tu as vécu, tu as pu transmettre les valeurs que tu avais, tu habitais avec tes enfants, tu n'étais pas mélangé aux autres peuples. Mais mon contexte à moi est complètement différent, celui de mes enfants aussi. J'ai été envoyé en Égypte. En Égypte, mes enfants sont nés. Ils ont grandi là-bas dans le palais royal et pour survivre, il fallait également s'adapter aux mœurs du pays, non pas s'assimiler, chasvé shalom, mais s'intégrer. Et bien qu'ils se soient complètement intégrés, et ces habits égyptiens le montrent, il n'en reste pas moins qu'ils sont restés fidèles à la Torah et à la tradition. Yaakov ne répond pas à Yosef, c'est-à-dire qu'il accepte finalement la discussion de Yosef. Ne voyons-nous pas ici un prototype du conflit des générations qu'il y aura à travers toutes les époques et qu'il y a encore aujourd'hui, les grands-parents voyant les enfants prenant une certaine direction avec des choses qu'ils ne connaissent pas, des habits, des technologies, et ils se disent: mais c'est ça la transmission que nos enfants ont fait à nos petits-enfants. Et pourtant, les enfants peuvent lui répondre: mais tu sais, papa, maintenant c'est différent. C'est vrai que leur manière d'être te choque parce que tu n'as pas été habitué à cela, tu n'as pas grandi dans ce contexte. Mais les enfants, ils ont grandi ici, ils ont grandi dans ce monde. Et ce n'est pas parce qu'ils sont intégrés à ce monde qu'ils ont forcément délaissé la tradition. C'est d'ailleurs tout cela le message de Ephraim et Ménaché. C'est ça la bénédiction qu'on fait à nos enfants en la prenant de Yaakov, par Ephraim et Ménaché, que nos enfants ils soient comme Ephraim et Ménaché, c'est-à-dire qu'ils arrivent à être à la fois parfaitement intégrés à leur société, à leur contexte, et en même temps complètement fidèles aux valeurs de la Torah. Shabbat Shalom à toutes et à tous.